Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On aura quoi au programme? Notre déballage et nos premières impressions sur le tout nouveau Infinix Note 8i. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On aura dans cette vidéo là un déballage du téléphone, nos premières impressions et un comparatif avec le Note 7 sorti il y a quelques mois de cela et une présentation de tous les modèles de cette version donc du Note 8 disponible. Allez, on va démarrer juste après. Ravi de vous retrouver avec nous. Donc là, on est devant une boîte toute verte avec un petit gris sur le bas. La principale nouveauté de ce téléphone, c'est son processeur Helio G80. Là, en comparaison avec ce qu'on avait déjà avec le Note 7, on a pratiquement le même type de boîte. On a pratiquement les mêmes tailles de boîte. Pour ce qui est du téléphone, on va retrouver l'inscription Note 8i sur les côtés Infinix Note 8i. Et à l'arrière, on va retrouver les principales spécifications du téléphone. Donc là, on aura le téléphone, dès qu'on ouvre la boîte, une couleur noire dégradée. On va y revenir, on va le poser là. On va retrouver la fiche produit. On va retrouver la pochette avec le SIM éjecteur. On va retrouver une coque de protection en silicone. On va retrouver la fiche X-Club. On va retrouver un film de protection flexible. On vous conseille de pouvoir opter pour un film plus solide dès qu'ils seront disponibles. On va retrouver le chargeur de téléphone, un chargeur plus classique, un chargeur qui fait du 5 volts en 2 ampères, donc une charge à 10 watts. On va retrouver le câble USB du téléphone. Ici, on est devant un câble USB type C. On va retrouver enfin les écouteurs du téléphone. Voilà donc pour le contenu de la boîte de ce Infinix Note 8i. On va maintenant partir pour le tour d'horizon du téléphone. On notera les principales nouveautés de ce téléphone. Le téléphone a donc 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Il existe encore deux autres versions de ce Infinix Note 8i, une version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage et une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ici, on est devant un écran de 6,78 pouces avec un capteur frontal directement intégré à l'écran. Ça, c'est pour la face avant. On va retirer le film à l'avant. On va également retirer le film à l'arrière. Voilà un tout petit peu le design de la coque arrière du téléphone. C'est du plastique, mais avec un design. On va maintenant faire le tour d'horizon de ce tout nouveau Infinix Note 8i. On va commencer sur le côté droit. On va retrouver sur le côté droit le bouton du volume haut, volume bas et le bouton d'allumage qui fait également office de lecteur d'empreintes digitales. Sur le côté gauche, on va retrouver le port SIM, un port SIM qui supporte 2 cartes nano SIM et une carte micro SD. Sur le haut du téléphone, on n'aura aucun port. Sur le bas du téléphone, on va retrouver le port jack 3.5, le port micro, le port USB type C pour la recharge et pour les transferts de données plus rapides. Et on va retrouver le haut-parleur. Donc sur ce Note 8i, on a un seul haut-parleur. Je rappelle que sur le Note 8, on aura deux haut-parleurs, donc un son stéréo. Sur la face avant, on va retrouver l'écran de 6,78 pouces. On va retrouver le capteur frontal de 8 mégapixels à l'avant avec le double flash LED. À l'arrière, on va retrouver le pot design qu'on avait déjà présenté, le branding Infinix. On va retrouver les 4 capteurs photo dans un module rectangulaire. On va retrouver donc un capteur principal de 48 mégapixels avec 3 autres capteurs de 2 mégapixels pour la profondeur de champ, pour le bokeh et pour l'IA. Voilà pour le téléphone. On va maintenant lui mettre sa petite coque de protection en silicone. Et voilà le tout nouveau Infinix 08.
Voilà, le téléphone a fini de démarrer. Comme à l'accoutumée, au démarrage, on a vérifié les mises à jour et il y en avait une de autour de 300 mégas à faire. Le téléphone est opérationnel. On se retrouve donc devant l'interface classique de Infinix. On va retrouver ici la possibilité de pouvoir télécharger des thèmes, fond d'écran, des jeux instantanés. On va maintenant se lancer dans le menu des applications et là, comme à l'accoutumée, on a encore sur le haut du menu des applications de la publicité à l'intérieur qu'on pourra toujours supprimer. On va retrouver également des Bluetooth, donc des applications déjà préinstallées, un jeu ici Danger qu'on pourra désinstaller si on le souhaite, voilà, ou bien on pourra les désactiver au cas où. Donc on a quelques applications déjà préinstallées, on a Palm Store qui est déjà préinstallé et plein d'autres applications. On va retrouver dans le menu des paramètres un widget qui nous résume un tout petit peu les paramètres usuels. On va commencer par mon téléphone. Donc là ici on a les spécifications du téléphone. On a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne extensible, un capteur à l'avant de 8 mégapixels et à l'arrière 4 capteurs dont le principal de 48 mégapixels. La grosse nouveauté de ce téléphone, c'est son nouveau socle Helio G80 qui est un socle octa-core avec 2 cœurs Cortex A75 cadencés à 2 GHz et 6 cœurs Cortex A55 cadencés à 1.8 GHz. On va retrouver également un socle Mali G52 MC2 qui va venir compléter le tout. On va retrouver une batterie de 5000 mAh qui supporte la charge rapide. On va retrouver un écran de 720p, donc 720 x 1640. Un petit bémol, on aurait aimé avoir un écran 1080. Ça aurait été bien agréable. Le téléphone tourne donc sous Android 10 avec la surcouche constructeur XOS Dolphin 7.0.0. On a un téléphone qui a une longueur de 171,4 pour une largeur de 77,7 pour une épaisseur de 8,9 mm. Pour le poids, le téléphone fait 204 grammes et la coque de protection fait 20 grammes. Pour ce qui est de la connectivité, le téléphone est donc compatible avec le Bluetooth 5. On va retrouver également du Wi-Fi 11, A, B, G, N et AC. On va retrouver la possibilité de pouvoir faire du hotspot. Le téléphone ne dispose pas de puce NFC et le téléphone est compatible avec le AGPS. Dans les paramètres de son, on va retrouver également l'optimisation du son. On aura donc la possibilité de pouvoir choisir les différents modes de son qu'on voudra avoir avec le téléphone et un égaliseur si on souhaite aller plus loin. Dans le menu d'affichage, on va retrouver le mode sombre qui permet de pouvoir assombrir l'écran pour ceux qui sont friands de ce type de thème sombre là. On aura également la possibilité de pouvoir changer, modifier la taille des écritures et également la possibilité de pouvoir modifier le fond d'écran ou d'en ajouter de nouveaux. Au démarrage du téléphone, sur les 64 Go total, on aura 51,83 Go de disponible pour l'utilisateur. On va retrouver également le menu confidentialité qui permet de pouvoir gérer tout ce qu'il y a comme autorisation accordée aux applications. C'est un des gros plus avec Android 10 qui permet de pouvoir gérer de façon précise et également d'empêcher certaines applications de pouvoir avoir accès à certaines fonctionnalités. Par exemple, là, si on prend la fonctionnalité du microphone, elle est seulement accessible à l'appareil photo, au magnétophone et au message, par exemple. Donc, vous pourrez simplement refuser, par exemple, au message d'avoir accès au microphone si vous le souhaitez. Donc, vous pourrez ainsi bloquer certaines applications. Pour ce qui concerne la sécurité, le téléphone a en plus du lecteur d'empreintes digitales positionné sur le bouton d'allumage, donc ici, on va retrouver également le déverrouillage par le visage. Nous vous conseillons d'utiliser en général le déverrouillage par le lecteur d'empreintes digitales qui est beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus facile à utiliser que le déverrouillage par le visage. Voilà, donc on va essayer de configurer rapidement un doigt. Ici, le lecteur d'empreintes digitales est très rapide, on n'a pas à s'en faire. On va retrouver également un centre de notification. Vous aurez donc ici dans le centre de notification la gestion de toutes les notifications du téléphone. Donc toutes les applications qui pourront avoir accès à vous faire des notifications. On va retrouver donc le système de navigation avec les deux modes de navigation, soit par les gestes ou avec les 3 boutons. On va activer celle par les gestes, c'est celle qu'on préfère, c'est celle qui est la plus simple à utiliser. On va retrouver le menu bien-être numérique, donc aussi on pourra configurer un contrôle parental si le téléphone est à donner à un enfant. On va retrouver le mode jeu qui permet de pouvoir améliorer l'expérience en gaming avec le téléphone. On va retrouver le mode propulsion sociale qui permet de pouvoir améliorer l'expérience avec l'application WhatsApp, avec l'enregistreur audio, l'embellissement de visage pour les vidéos et on va retrouver aussi également l'enregistrement de statut
Pour la partie photo, on va déjà rappeler les spécifications photo du téléphone. Donc, le téléphone a à l'arrière un capteur principal de 48 mégapixels qui ouvre à 2.0 avec 3 autres capteurs de 2 mégapixels pour la macro, la profondeur de champ et un capteur AI. On va également retrouver à l'arrière un quad flash LED. Pour le capteur frontal unique, donc l'unique capteur frontal, le capteur selfie, c'est un capteur de 8 mégapixels avec un double flash LED. Donc, un capteur qui arrive à faire de la 1080p en 30 images par seconde. On va retrouver un mode ralenti qui permet de pouvoir avoir un ralenti en 240 fps ou en 120 fps. On va retrouver un mode vidéo courte. On va retrouver un mode vidéo classique qui arrive à faire des vidéos en 2K, en 1080p et en 720p en 30 images par seconde. On a également la possibilité avec les vidéos de pouvoir choisir le niveau de l'intelligence artificielle. On va retrouver le mode photo classique, le mode AI Cam qui permet de pouvoir faire des photos en HDR en 48 mégapixels ou non. On pourra également avec le mode AI Cam choisir l'ambiance de la photo. On va retrouver également un mode super macro. On va retrouver le mode bokeh. On va retrouver le mode super nuit qu'on pourra tester dans le test de photos et vidéos qu'on fera. On va retrouver également un mode professionnel qui nous permet de pouvoir régler de manière manuelle les différents réglages du téléphone, donc les ISO. On aura également le mode photo avec les AR. On va retrouver le mode panoramique qui permet de pouvoir avoir des photos avec un champ plus large. On va retrouver le mode document qui permet de pouvoir scanner les documents directement sans avoir installé une application tierce. Et on va retrouver Google Lens qui est une application de Google qui permet de pouvoir rechercher directement un objet en faisant sa photo. Pour s'il y a du capteur à l'avant, on aura également le mode vidéo courte, on n'aura pas de ralenti. On va retrouver un mode vidéo classique en 2K en 30 images par seconde. On va retrouver le mode iCam, le mode beauté, le mode portrait et les photos avec les AR. On va également retrouver le wide selfie pour des selfies plus grands. Le capteur frontal, je le rappelle, est un capteur de 8 mégapixels. On notera également que pour les selfies, on a 2 flashs à l'avant pour éclairer un tout petit peu les photos. On notera ici que le Infinix Note 8i ne dispose pas de stabilisation pour les vidéos. On rappelle que ce Note 8 donc, est disponible en 2 versions. On a la version Note 8 Infinix Note 8 normal et on a la version Infinix Note 8i. Donc les différences entre le Note 8 et le Note 8i, c'est d'abord au niveau du son. Le Note 8 a 2 haut-parleurs avec un son DTS. Le Note 8i n'a qu'un seul haut-parleur sur le bas du téléphone. Concernant les tailles également, le Note 8 a un écran de 6,95 pouces et le Note 8i a un écran de 6,78 pouces. Les deux téléphones ont également la même définition en 720p. Les deux téléphones tournent également avec un stock MediaTek Helio G80. Le Note 8 est disponible en version unique avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Note 8i est disponible en 3 versions. Une version avec 4 Go de RAM, 104 Go de stockage, donc la version qu'on a pu déballer et vous présenter ici. Il y a également une version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et enfin, une version avec 6 Go de RAM et 128 Go pour le stockage interne. Le Infinix Note 8 dispose également d'un capteur à l'avant de 16 mégapixels contre 8 mégapixels pour le Infinix Note 8i. À l'arrière, on va retrouver 4 capteurs photo également. Le Infinix Note 8 a un capteur principal à l'arrière de 64 mégapixels et le Infinix Note 8i a un capteur à l'arrière de 48 mégapixels. On va retrouver également le même batterie de 5200 mAh. Petit comparatif entre le Infinix Note 7 et le Infinix Note 8i. Tous les deux téléphones avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le Infinix Note 7 a 16 mégapixels pour le capteur à l'avant et le Infinix Note 8i a 8 mégapixels pour le capteur à l'avant. On va retrouver à l'arrière un capteur principal de 48 mégapixels pour les deux téléphones. Le Infinix Note 8i a un socle, donc le Helio G80, et le Infinix Note 7 a un socle Helio G70. Pour la batterie, le Infinix Note 7 a une batterie de 5000 mAh et le Infinix Note 8i une batterie de 5200 mAh. Les deux téléphones tournent sous Android 10. Les deux téléphones ont également la même définition d'écran 720 x 1640. Là où la différence se fera sentir, c'est sur les vidéos. Le Infinix Note 7 arrive à avoir une vidéo stabilisée et le Infinix Note 8i n'a pas de stabilisation sur la vidéo. À l'arrière également, il y aura une différence dans les modules photo. Le Infinix Note 7 a un module circulaire, le Infinix Note 8i a un module rectangulaire. Le Infinix Note 8i est également plus petit que le Infinix Note 7. On aura également sur le Infinix Note 8
8i, un branding plus présent que sur le Infinix Note 7. Voilà, c'est donc fini pour notre horizon de ce Infinix Note 8i. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à la partager, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les vidéos qu'on sortira. Et notre comparatif entre Infinix Note 8i et le Infinix Note 7, un comparatif de vitesse entre ces deux téléphones là. Ce Infinix Note 8i est un téléphone d'entrée de gamme, donc avec 84 000 francs CFA, vous pouvez avoir la version 4 Go sur 4 Go, une version qui vous permettra de pouvoir profiter de tout ce qu'il y a comme gaming sur le Play Store et sur Android. C'est un très bon téléphone d'entrée de gamme, donc si vous avez envie d'acheter un téléphone à moins de 100 000, c'est un véritable must-have, vous n'allez pas regretter votre achat. Pour ceux qui sont intéressés à l'acheter, vous allez trouver en description un lien vers la page Facebook d'Infinix pour pouvoir l'acheter directement. Voilà, c'est toute cette vidéo là. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine, que Dieu vous garde. Allez, à la prochaine.